Super, donc je vais juste revenir sur ce qu'est SIGIM. Donc l'acronyme, c'est pour un système d'inventaire et de gestion d'informations municipales. Donc c'est vraiment une plateforme géomatique complète qui va permettre une gestion des données géoréférencées et attributaires, allant de la digitalisation à la diffusion, et ça à l'ensemble de l'organisation, au travers des dernières technologies web ou mobiles. Donc grâce justement à la dimension géomatique et à la pleine intégration des données d'une organisation, les utilisateurs vont être en même de pouvoir visualiser là, ce qu'ils gèrent. Donc, SIGIMweb se trouve être un logiciel de diffusion cartographique. Donc, c'est vraiment pour la consultation, la diffusion et l'interrogation de la donnée à travers des recherches, des requêtes. Ce n'est pas pour l'édition. SIGIMweb, c'est une solution qui est 100% web, donc il n'y a pas d'ActiveX, de composants Java ou de plugins que l'on doit supporter. Et également, c'est une solution qui va être déployée sur le serveur de l'organisation. Donc, on n'a pas à venir déployer sur chacun des postes informatiques des utilisateurs. Et on va y accéder à travers, évidemment, une sécurité qui va reprendre, finalement, la sécurité ADAPT de Windows. Donc, c'est au même titre que lorsqu'on se connecte sur notre session Windows. Donc, les nouvelles fonctionnalités de la version 4.3, elle a été pensée sur le mobile. Donc, c'est vraiment développé pour les appareils mobiles. Et l'interface s'adapte au type d'appareil utilisé, ce qui veut dire que c'est développé sous le modèle responsive. Donc, l'interface va en fait s'adapter au type de gabarit, au gabarit d'écran sur lequel elle est projetée. On va évidemment utiliser le GPS de l'appareil pour se positionner sur la carte. On cible les travailleurs sur le terrain, ingénieurs, arpenteurs, géomètres et évaluateurs municipaux. On utilise les mêmes données que ce que l'on retrouve dans la version standard de SIGIMweb et, je vous dirais, la grande majorité des fonctionnalités. Donc, avant de vous la présenter comme telle, j'aimerais peut-être revenir sur certaines nouvelles fonctionnalités, puis également des exemples d'optimisation de performance. Donc, je ne vais pas toutes les nommer, peut-être juste commencer par la première. On fait par exemple un caching d'images pour les zooms précédents. Donc, l'objectif étant, vous savez, une solution géomatique, lorsque on a plusieurs couches d'allumés, par exemple, puis également les orthophotos qui sont des fichiers plus volumineux, il peut y avoir un certain temps avant que la carte se régénère lorsqu'on zoom in ou on zoom out. Donc, l'idée étant de faire des cachings d'images sur nos zooms précédents pour accélérer finalement la génération d'images. Et peut-être de manière plus concrète, je vais voir si je suis capable de zoomer. Ouais. Donc, lors du chargement initial de la solution, c'est une solution, comme je l'ai dit, qui est web et qui est déployée sur le serveur. Donc, lorsqu'on fait le chargement initial, c'est plusieurs requêtes qui sont envoyées au serveur. Donc, au niveau de la version 4.3, on avait 331 requêtes qui étaient envoyées. Alors, pardon, de la version 4.0, la version précédente. Et donc, au niveau de la version 4.3, on est à 103 requêtes avec un différentiel donc, de près de 9 secondes. Donc, on est vraiment maintenant à 3,5 secondes là, pour le chargement initial. Et on a également mis à la disposition des usagers, en fait des administrateurs, un outil d'optimisation de la performance. Donc, lorsque l'on charge la carte, si la carte prend un certain temps à apparaître, on peut profiler la carte. Donc, on va avoir une idée finalement du temps que va prendre chacune des couches avant qu'elle s'affiche. Et s'il y en a une qui prend plus de temps, on est à même de cibler notre intervention. Et souvent, c'est des doublons en base de données qui peuvent générer là, une latence. C'est le même principe lorsqu'il vient le temps de profiler là, la sélection. On a également des nouvelles intégrations. En fait, avec Unicité, donc d'Axéo et Summum, l'automate d'appel, c'était des intégrations qui étaient déjà présentes, mais ces fournisseurs ont revu leurs modules. Donc, ce sont des nouvelles intégrations que l'on a mis. Et on a une intégration avec Emphase, qui est une solution de gestion électronique documentaire et également de contenu d'entreprise. Emphase est une solution qui est, pour laquelle Geomap est revendeur et également intégrateur. On a fait évidemment des intégrations avec nos propres solutions géomatiques. Puis Emphase est vraiment, au niveau des GED, parmi les premières, au niveau de chef de file, les magazines Forrester, Gartner vont vraiment la mettre parmi les solutions de gestion électronique documentaire les plus performantes avec les OpenText de ce monde. Donc, nouvelle fonctionnalité, dans un premier temps, les administrateurs se retrouvent maintenant avec la possibilité d'avoir des rapports de statistiques détaillées d'utilisation, ce qui veut dire que l'administrateur va être à même de pouvoir faire des veilles, des suivis des sessions des utilisateurs pour voir quelles sont les couches les plus utilisées, quels sont également les types de recherches qui sont les plus souvent faites.
pour par la suite paramétrer l'interface en fonction des utilisateurs ou de certains types d'utilisateurs. Nouveau gabarit d'impression. Évidemment, vous avez la possibilité de pouvoir imprimer la carte à l'échelle, et ce, passant du traceur A0 jusqu'au 8,5 par 11. On a également la possibilité de sauvegarder l'image, par exemple. Donc, c'est vraiment une capture d'écran. À ce moment-là, l'échelle n'est pas respectée. Mais on a rendu maintenant disponible la possibilité de préconfigurer autant de gabarits d'impression que les usagers peuvent désirer. Puis, ultimement, un exemple qu'on avait présenté à notre groupe usager, c'est la possibilité de pouvoir, par exemple, pour la prise de notes, d'avoir à gauche du document la représentation cartographique de l'événement, puis à droite les lignes pour prendre des notes. Au niveau de l'export Excel, donc lorsqu'on veut exporter un tableau de nos résultats suite à une requête, on est maintenant dans une composante standard de Microsoft, donc c'est vraiment un fichier Excel et on a toute la puissance d'Excel derrière. On peut vraiment venir modifier le nom des colonnes. On peut également, si on veut, utiliser la possibilité de faire des graphiques que l'on retrouve là, dans Excel. Ensuite, au niveau de la fenêtre de résultats de la recherche au rôle, eh c'est maintenant un concept de pagination plutôt que d'avoir une liste déroulante lorsqu'on fait une sélection importante. Puis la possibilité évidemment de trier et de filtrer là, nos résultats. On a forcément le suivi de la position GPS pour les appareils mobiles. Nouveau outil de requête, donc des requêtes spatiales donc, qui peuvent être faites maintenant par point, par sélection multiple, à l'intérieur de la sélection, à distance de la sélection. Donc c'est vraiment des options finalement au niveau des zones de tampons que l'on peut faire. L'exemple ici, c'est au croisement finalement de la sélection. Et notre résultat de requête peut par la suite évidemment être exporté en fichier shapefile, en SDF donc, et en Excel. Lorsqu'on exporte en Excel, le concept d'onglet, comme vous pouvez voir, de l'ensemble des éléments retenus dans la requête vont également suivre dans le fichier Excel. On a également la possibilité de configurer des rapports. Donc ici, c'est un rapport qui a été fait avec SSRS, donc qui est SQL Server Reporting Services. Donc pour tous ceux d'entre vous qui ont une base de données SQL, vous avez la possibilité de configurer ce genre de rapport. Donc ici, sur mon réseau d'aqueduc, j'ai fait une sélection spatiale et puis ce que j'ai fait en termes de rapport préconfiguré sur les conduits, je vois que j'ai 161 conduits sélectionnés. J'ai la longueur totale en mètres par diamètre, la moyenne d'âge de mes conduits et ici j'ai les matériaux en fonction des années d'installation. Donc on voit qu'au début du siècle, jusqu'en 1975, on était avec la fonte grise et depuis les années 2000, on est avec du PVC. L'interface mobile, je vais y revenir. Une autre fonctionnalité étant la vue de profil. Donc, on a la possibilité de tracer une ligne à même la carte et de pouvoir voir l'élévation au sol. Donc, et ça, évidemment, c'est basé sur un fichier DEM, là, un modèle numérique d'élévation. Et finalement, nouvelle fonctionnalité, c'est l'explorateur de documents. Donc, on est à même maintenant de pouvoir télécharger et téléverser n'importe quel type de document, et ça sur n'importe quel objet dans la carte. Donc, par exemple, si je suis un inspecteur, je suis devant une bombe fontaine avec mon appareil mobile, j'ai besoin de faire l'inspection de la bombe fontaine, donc je la sélectionne, je télécharge le formulaire d'inspection, je le renseigne et je suis en même de pouvoir le téléverser par la suite pour qu'il soit affilié finalement à la bonne bombe fontaine. Au niveau des prochaines versions, il va y avoir des hyperliens vers les sessions enregistrées. On va revoir tout le module d'annotation, donc également des fonctionnalités avancées. Une nouvelle interface pour l'administrateur de la solution qui va être également disponible sur plateforme mobile. On va supporter les produits SRI et par la suite l'application mobile spécifique pour collecte de données sur le terrain et une amélioration là, de l'outil thématique. Donc sans plus tarder, je vais maintenant aller à la présentation. OK. OK. Donc, ce que je veux faire, en fait, c'est vous présenter rapidement les deux interfaces pour que vous puissiez voir un peu la différence. Donc ici, on se retrouve vraiment dans l'interface SIG pour laquelle on a vraiment là, on fait toutes les différentes fonctionnalités. Donc ici, j'ai mes différentes couches. Donc, je peux, par exemple, décider d'allumer mon orthophoto. J'ai la possibilité également de pouvoir
me déplacer plus facilement là, au sein de la carte de cette façon. Donc, ce type de fonctionnalité-là, par exemple, n'est pas disponible dans la version là, mobile. C'est vraiment là, dans un environnement système d'information géographique pour les gens qui savent se déplacer dans ce genre d'interface. Je vais avoir mes recherches au rôle, par exemple. Je vais avoir également mes différents types de recherches. Donc ici, j'ai des recherches dites préconfigurées. Donc l'usager a simplement à renseigner finalement les champs. Donc par exemple, si je viens renseigner, vous voyez, c'est comme un peu quand on fait des recherches dans Google, là, et directement en base de données, il va me donner des suggestions au fur et à mesure que je renseigne, que j'ajoute des caractères. Ici, j'ai la possibilité de vraiment faire des requêtes finalement. Donc, si par exemple, rapidement, je peux en faire une, mettons, sur les bornes fontaines, je vais demander la date d'installation est égale à, disons, 1900. Là, si je lance la requête, il va me sortir, j'ai 9 bornes fontaines qui ont été installées finalement en 1900. Et si je veux faire un zoom là, sur la totalité de la sélection ou sur une des sélections, j'ai finalement la borne fontaine ici sélectionnée. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, évidemment, le réseau d'aqueduc n'était pas allumé, la couche au niveau des aqueducs n'était pas allumée, mais comme j'ai fait une recherche sur l'un des éléments de ce réseau, automatiquement, l'application allume la couche en question. Au niveau des recherches, j'ai évidemment la possibilité de faire également des recherches au niveau des requêtes spatiales, donc comme je le disais, à l'intersection de ma zone à l'intérieur, si elle est contenue dans ma zone, puis j'ai d'autres, donc par exemple ici c'est des signets, et je vais retrouver tous les outils d'annotation, navigation, par exemple, les outils de mesure. J'ai également mon générateur de requêtes si je veux faire des requêtes de type plus SQL, directement en base de données, avec les termes, là, les fonctions qu'on peut avoir dans ce genre de requêtes. Ensuite, je peux avoir les différents outils d'analyse. Au niveau des annotations, j'ai mon module d'annotation, les modules d'impression. CIGIM-Web, c'est vraiment ce qui a trait à l'urbanisme, donc la fiche du rôle, tableau du rôle, fiche d'usage et normes. CIGIM-Web on est en même de pouvoir gérer des sessions. Donc ici, je pourrais charger par exemple une session, sauvegarder ma session ou les gérer, donc les supprimer ou les partager avec d'autres usagers. Donc ça fait un peu là, le tour de l'interface dite standard. Ce que je vais faire peut-être juste avant de quitter, je vais rallumer mon réseau d'aqueduc et je vais venir faire une sélection là, à haut niveau dans la carte pour vous montrer finalement le fameux rapport dont je vous parlais. Donc là, j'ai vraiment fait une sélection aléatoire et je vais générer le rapport qui a été préconfiguré préalablement avec SQL Server Reporting Services. Donc ici, j'ai 545 conduites sélectionnées, ma longueur totale en mètres par diamètre, j'ai une moyenne d'âge de 56 années et encore une fois, les matériaux et les années d'installation. Donc maintenant, ça c'était vraiment l'interface standard. Alors l'interface mobile, je vais juste la repartir pour être sûr que tout fonctionne. Donc l'interface mobile, comme je le disais, c'est une solution dite responsive. Donc vous allez voir que le gabarit d'écran finalement s'adapte en fonction de l'écran sur lequel elle est projetée. Donc peut-être de manière un peu plus visuelle, je vais simuler comme si j'étais sur un iPad. Donc vraiment l'interface est en ce moment comme sur un iPad. Et puis là j'ai, par exemple, si je veux rajouter mon orthophoto, donc l'orthophoto va s'afficher. Je peux naviguer à l'intérieur de la carte. Si par exemple j'étais sur un téléphone intelligent, je suis sur un Galaxy S5, mais voici ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc c'est vraiment là, responsive là, au niveau du gabarit d'écran. Là, pour les besoins de la cause, je vais me mettre en plein écran. Donc là, je vais juste rajouter certaines couches. Donc par exemple, justement, ma matrice graphique et mon aqueduc. Et je vais prendre mon outil de sélection. Si je sélectionne, par exemple, une unité d'évaluation, je vais être à même de pouvoir visualiser sa fiche du rôle qui a été présentée finalement selon les normes de diffusion du ministère. Et si je veux l'imprimer, il va me sortir un PDF avec la fiche du rôle et le plan clé finalement là, de ma sélection. Au niveau des recherches, c'est un peu le même principe, mais juste présenté de manière différente. Donc j'ai toujours mes recherches au rôle.
j'ai mes différentes recherches ici préconfigurées, pardon, et mes requêtes. Donc, si par exemple, je venais refaire la même requête que tout à l'heure, donc Bonnefontaine, au niveau de la date d'installation est égale à 1900, je vais exécuter. Donc, j'ai mon tableau de recherche. Je peux abaisser mon tableau de recherche pour avoir la carte à mi-écran ou vraiment avoir plein écran. Puis, même principe, là, si je viens sélectionner, par exemple, une Bonnefontaine et je veux la retrouver dans la carte, automatiquement, il va venir me la sélectionner. Et finalement, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment l'interface avec le suivi GPS. Donc, je vais activer mon suivi GPS. Et là, ce que je fais, en fait, je suis en train de simuler finalement ma position à la ville de Saint-Hyacinthe. En passant, c'est les données de la ville de Saint-Hyacinthe et on leur en remercie de nous permettre d'utiliser leurs données pour la présentation. Donc, je vais, par exemple, me déplacer dans la carte. Donc, je simule mon déplacement. Et là, vous voyez que je me suis déplacé au sein de la carte. Et si je continue à me déplacer, bien, la carte va me suivre, va suivre l'utilisateur sur le terrain, finalement. Je me rapproche ici. Et une autre fonctionnalité au niveau du GPS, c'est la possibilité d'avoir mes coordonnées. Donc, c'est mes coordonnées à l'instant simulées à Saint-Hyacinthe. Évidemment, c'est en fonction de la précision de l'appareil. C'est possible d'avoir des appareils GPS de haute précision qui vont venir remplacer le GPS de l'appareil. J'ai évidemment la possibilité de pouvoir consulter ma position sur Google Maps et de venir voir peut-être sur Street View exactement ce à quoi ça ressemble. Donc, enfin, c'est des options là, qui s'offrent à moi. Ensuite de cela, la dernière fonctionnalité étant le suivi aux alentours. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est un rayon d'une certaine grandeur autour de mon emplacement et je vais pouvoir interroger toutes les données des différentes couches qui sont allumées. Donc, je peux venir configurer justement ce rayon. Donc, ici, je suis dans mes alentours, je suis dans un rayon de 20 mètres et je vais être en mesure de pouvoir activer finalement cette fonctionnalité. Donc, mes alentours. Et là, vous voyez le rond, en fait, le rayon en fonction. Et là, en ce moment, j'ai, dans un rayon de 20 mètres, j'ai une Bonnefontaine, 2 servitudes, 5 vannes, un conduit et une route. Donc, si je voulais voir la Bonnefontaine, je peux venir zoomer là, sur ma Bonnefontaine, qui se trouvait justement dans un rayon de 20 mètres. Donc, ça, c'est pour un survol très rapide de l'application mobile. Je sais pas, combien de temps est-ce qu'il me reste? Encore 2 minutes. 2 minutes. Donc, en fait, ce que je voulais simplement vous présenter, c'est un client, la ville de Sorel-Tracy, qui, donc, à travers son site web, va utiliser notre module grand public pour présentation de l'information aux citoyens. Donc, je vais sur la cartographie. Donc, c'est vraiment l'application de CGMweb qui ouvre. J'ai les conditions d'utilisation. Et là, je suis en même de pouvoir naviguer à même la carte de Sorel-Tracy. Donc, on voit que l'information s'affiche au fur et à mesure que je zoome. Là, pour la thématique de l'observation de la Terre, je vais rajouter l'orthophoto. Puis la 2009 est plus jolie. Et je vais venir sélectionner mon outil de sélection pour sélectionner une propriété et encore une fois venir consulter la fiche du rôle. Donc, le citoyen a accès à cette information-là et il est à même de pouvoir, encore une fois, télécharger le document pour ces dossiers. Donc, ça fait essentiellement le tour de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Le volet mise à jour, Oui. ça fait comment? De la mise à jour des données, oui. Des données, bien, c'est sûr que la mise à jour des données va se faire. Ça, enfin, GeoMap est à même de pouvoir fournir des outils, puis également des services professionnels à ce niveau-là, mais ultimement, c'est dans la cour. C'est une solution qui est connectée directement en base de données. Donc, Chez Oracle? Bien, ça peut être sur Oracle, comme ça peut être sur SQL. Okay. Donc, c'est vraiment le viewer en ce moment. Okay. On a des solutions qui vont venir dites pour la gestion, l'édition des données géoréférenciées et attributaires. Et ces solutions-là vont venir s'embarquer sur des systèmes d'information géographique puissants, donc par exemple le ArcGIS ou dans le domaine Autodesk, le AutoCAD Map 3D ou AutoCAD Civil 3D.
Donc, on utilise des GIS déjà très performants à ce niveau-là, et c'est en quelque sorte un add-on où là, on va avoir des formulaires qui vont nous permettre de mieux gérer la donnée de manière peut-être plus conviviale. Et c'est directement en base de données. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je te remercie beaucoup, Maxime. Merci.